Ajaccio, principalement connue pour être la ville natale de Napoléon, abrite aussi le golfe le plus important de Corse, 100 km entre Capo di Muro sur la rive sud et la pointe de la Parate. Elle protège l'ensemble du golfe des vents ouest et nord-ouest. Et donc du coup, au bout, vous pouvez voir une tour génoise qui date de 1608. Et donc tout autour de la Corse, il y avait près d'une centaine de tours qui servaient à l'époque, c'était des tours de guet. Et lors des attaques, elles allumaient des signaux lumineux et qui se relayaient tour à tour pour prévenir l'ensemble des tours autour de la Corse. Les Sanguinaires, un archipel de 4 îles, tirent leur nom de la couleur pourpre qui ensanglante les roches au coucher du soleil. Et c'est sur Mezzumare, la plus grande, que nous faisons escale. C'est une île qui fait 1500 mètres de long par 500 mètres de large. Et vous pouvez apercevoir derrière moi donc, le phare des Sanguinaires, qui a une portée de 46 km. Au XIXe siècle, cette île faisait office de lazaret. On y plaçait en quarantaine les pêcheurs de corail revenus d'Afrique du Nord pour éviter toute épidémie. Ces ruines, désormais habitées par les oiseaux, témoignent de ce passé. Des paysages qui séduisent de plus en plus les vacanciers. Ajaccio est en effet devenu le point d'ancrage des bateaux de croisière dans l'île. Évidemment, et les croisières aujourd'hui représentent entre 4 et 500 000 personnes par an. Hein. Un chiffre d'affaires variant aux alentours de 20-24 millions d'euros qui peut se situer sur 3 filières bien distinctes. Hein. Donc les commerçants directement impactés, les autocaristes évidemment. Voilà, donc c'est pas négligeable. Un tourisme que la ville souhaite développer sans toutefois perdre de vue la préservation de ce golfe intégralement classé Natura 2000. Un réseau européen qui rassemble les sites à grande valeur patrimoniale par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils contiennent. Enlever les activités dangereuses du fond de baie, notamment les dépotages de pétrole et de gaz, pour restituer, je dirais, le littoral à des activités urbaines et bien entendu, au passage, prévoir une meilleure exploitation pour le port et autant que possible du développement durable. Des coffres de mouillage destinés à éviter l'ancrage sauvage des bateaux devraient bientôt aider à la protection de la posidonie, une plante sous-marine qui donne à la Méditerranée près de 80% de son oxygène.